Bonjour! Bah, c'est reparti. Ça fait trop plaisir de vous retrouver, c'est cool. Donc bah, c'est parti. Je vais essayer de pas trop bafouiller. Je suis un peu émue par ce retour. Si jamais il y a un souci avec le son, n'hésitez pas à me le dire, parce que il y a pas longtemps, j'ai fait la vidéo que je vous avais dit que je ferais avec le matériel que j'utilise pour Twitcher. J'ai tout démonté, et donc bah, tous mes précieux réglages ont été défaits. Là, c'était un peu le crash test, mais ça a l'air d'être à peu près ça. Sans transition, nous allons commencer. Je vais vous parler, je sais pas si vous connaissez cet artiste qui s'appelle donc Arthur Rackham, qui est quand même un nom qui claque, et que j'avais découvert lors d'une exposition de Disney qui a eu lieu il y a maintenant, je pense, au moins 12 ans. Et c'était l'exposition qui m'a donné envie de faire du cinéma d'animation. L'intérêt de cette exposition, c'est qu'elle montrait les collections personnelles de Disney, parce qu'à l'époque, bah, il n'y avait pas forcément Internet et toute la possibilité de consultation en ligne d'un tas d'artistes. Et donc bah, Disney, il achetait tout simplement des œuvres d'art et il avait une super galerie. Parmi les artistes qui l'ont inspiré, il y avait Arthur Rackham. Bon voilà, c'est la petite rêve que je voulais partager aujourd'hui. Donc ici, vous pouvez voir la référence, c'est Alice au Pays des Merveilles. Et je me rappelle qu'à l'époque, quand je l'avais découvert, je connaissais pas beaucoup d'artistes et de références, et quand j'avais vu l'époque, 1867-1930, 1939, que je lui retire pas quand même 9 années de sa vie, j'avais été étonnée quand même par le style assez moderne de l'artiste. Puis c'est vrai que j'étais assez étonnée par le fait qu'il utilise de la ligne. En histoire de l'art, on nous montre aussi beaucoup de peinture, et là on est plus dans de l'illustration avec l'utilisation du trait. Avec aussi beaucoup de fantaisie, je sais que celui-ci il est assez connu. Et ouais, donc avec l'introduction un petit peu des elfes, des trolls. Il y a un artiste que j'aime beaucoup, mais j'ai pas de livre de lui. C'est John Bower, vraiment très très chouette artiste dans le style fantasy, troll, contes et légendes. Ah, j'adore la tête du serpent ici, une tête trop fun. Vous voyez, on est beaucoup dans les références mythologiques. Voilà pour ce petit partage introduction. Let's go! Alors, aujourd'hui, nous allons faire ce dragon dont je vous avais parlé la dernière fois. Pour l'instant, je vais essayer comme ça. Hop, on va passer au gratouillage pour reporter le modèle de notre calque sur la plaque. Alors, hop, on vérifie. On va continuer de gratter. Donc bien sûr, j'ai scotché ici pour éviter tout glissement du calque. Donc la gravure qu'on va faire aujourd'hui, elle va pas être très très longue parce que donc c'est une gravure sur fond noir. Ce qui veut dire que le dragon va être en blanc, ce qui va limiter la quantité de choses à graver. Dans ce cas, la gravure est moins longue à réaliser, mais par contre c'est à l'impression que ça risque d'être un petit peu plus long. Hop. C'est rassurant, on est tous là. Bah j'avoue, c'est trop cool. Je pensais qu'il y aurait personne ce matin du tout parce que j'ai pas vraiment communiqué. C'est un truc, je pense qu'il faut un peu surmonter quand on fait du live, je découvre ça. Faut pas s'empêcher de faire par peur de se retrouver tout seul en live, c'est pas très grave au final. Parce que la vidéo elle est enregistrée, l'idée c'est de partager, que ça soit consultable. Même si bon bah c'est plus cool de discuter. Au final, ça peut être sympa d'être juste en mode travail et de pas parler, avec juste de la musique en fond. Et je suis contente, oui, que OBS permette de récupérer les vidéos. Je pense qu'au début, je faisais pas de montage parce que j'avais pas du tout envie de me confronter à ce que je dis, et à ma voix, et à ma tête. Mais en fait, vaut mieux. Un live, on peut échanger en direct, donc c'est pas gênant que ce soit long, mais sur YouTube, il n'y a pas d'interaction avec la personne, donc c'est quand même mieux qu'il y ait du montage. Je me rends compte que j'ai des tics de langage horribles, j'arrête pas de dire donc. Mais c'est pas possible, j'arrête pas de dire donc tout le temps. Donc bon, ça apprend des trucs. Alors, et ben voilà, on a reporté notre modèle. On va délicatement retirer. J'augmente un chouille la luminosité. J'ai de la lumière derrière moi, c'est pour ça qu'il y a mon ombre.
Le choix des gouges. Là, c'est une petite gouge, c'est la marque Fail. Fail, pas facile à dire. C'est la numéro 12, elle est en forme de V. Moi, je préfère les gouges en forme de V parce que même des gouges assez larges peuvent être très précises. Vous avez des gouges en forme de cuillère, elles seront des fois plus petites, mais pas forcément plus précises qu'une gouge en forme de V. Parce que tout simplement, là, je vais avoir un trait continue. Je vais commencer toujours par les petits détails. Ici, ça va être autour des yeux. Je commence toujours par ce qui est petit, comme ça, si j'ai raté, eh bien je le sais immédiatement. Et je suis pas déçue à la toute fin de la ligne. Hop, on y va. Donc quand on grave, ce qui va être le plus compliqué, ça va être de déterminer si le tracé de crayon doit disparaître ou non. Je trouve plus simple de partir du principe tout ce qui est noir ne doit pas être creusé. Je vous conseille vraiment de laisser le trait, voilà, de ne pas creuser dessus et de voir après si ça nécessite de raboter encore un petit peu. C'est aussi pour ça que je fais souvent des vérifications, parce que là ça me permet simplement de voir au final ce que j'ai creusé. Parce que bien sûr, le trait, il prête à confusion sur l'interprétation de la forme. La seule chose qui compte, c'est ce qui est creusé. Alors, il faut faire bien attention aussi où on met les doigts. Là, j'ai pas fait trop attention, c'est pas bien. Parce que j'ai mis mes doigts sur le crayon. Et la conséquence, c'est que là j'ai effacé un peu le motif. Donc c'est pour ça que je garde mon calque sous les yeux. Comme ça, quand ici j'ai un petit doute, je peux vérifier par rapport à mon modèle. Là j'ai fait quelque chose qu'il fallait pas faire. J'ai creusé vers le motif. Le fait que je creuse vers là, j'aurais pu déraper sur la lampe. Donc on essaye toujours de creuser vers l'extérieur du motif. Comme ça, s'il y a une bavure, il n'y a pas de... on peut essayer de rattraper, quoi. Alors plus on va s'éloigner de la tête et plus ça va être rapide. Parce que après ça va être... ça va pas être tant du détail, c'est quasiment que de la ligne droite. Donc quand il y a des mouvements comme ça de rond à faire, plutôt que de bouger le poignet, vous voyez, c'est la plaque qui va venir bouger. Comme ça, vous vous concentrez sur la poussée de l'outil, de la gouge, et sur l'autre main, vous avez juste à faire tourner. Ça fait vraiment un point de pivot parfait. Alors dans les premiers lives surtout, j'avais beaucoup parlé des changements de gouge. Le plus important, c'est d'avoir une petite gouge pour faire les détails. Pour ce genre de gravure, je pense même pas que je vais changer de taille parce que au final, il y a quand même très peu de zones larges comme ici. Et le fait d'avoir une petite gouge, ça va faire des petites rainures et ça va donner un effet un peu de poil ou de parasite qui va venir un peu enrichir le graphisme. Ah, et j'ai dérapé. Bon, ça n'a pas une grande conséquence. Vous avez vu un dérapage très, très subtil. Mais en fait, là, ça se voit pas trop. Mais ici, j'ai coupé. C'est pas très grave. Je vais le laisser comme ça. En espérant que l'encre vienne pas se mettre dedans. Mais ça devrait le faire. Alors hop, je vais repasser un peu au crayon. Voilà, je suis hors champ. J'aime bien voir les outils qu'utilisent les gens. Voilà, c'est un crayon 1B, facile à trouver. Ce niveau de graisse, je ne sais pas comment on dit, est très bien. Il marque la plaque, parce qu'une fois j'avais mis du HB, ça faisait comme si j'étalais du charbon sec sur une plaque. Donc c'est bien d'avoir un crayon qui est assez gras. Pour tout ce qui est matériel, il faut juste tester et voir ce qui vous convient. Au tout début, j'étais allée dans une boutique pour avoir des conseils et le vendeur m'avait rionné quand j'avais pris de la gomme en me disant que c'était pour les enfants. J'aime bien la gomme et tant pis si c'est un truc pour les enfants. Pourquoi j'utilise de la gomme aussi? Bon, déjà franchement j'aime bien le ressenti. Après, l'autre argument, c'est que j'ai pas d'atelier. D'ailleurs, je vous montrerai à quoi ressemble
ma surface de travail quand on fera un live sur les impressions. La gomme permet vraiment de la laver facilement sans risque d'abîmer la plaque. Quand vous avez de la lino, il y a un petit maillage, il y a un petit paillage derrière. Si l'eau touche ce paillage, ça abîme la plaque et elle va venir se recroqueviller. Donc quand j'avais vu ça, je m'étais dit bah ça va pas le faire aussi vu mon organisation. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux venir, maman? Tu veux La spécialité d'Opium, c'est de rester... Là, en fait, c'est un escalier ici. Je suis sous un escalier en colimaçon bois. Et il adore se mettre juste à ma hauteur, une marche qui arrive pile, et de me fixer, et de me faire culpabiliser. Là, il me donne des coups de patte en mode hey, fais attention à moi. Quoi? Mais viens, je t'offre mes genoux. Non, ça l'intéresse pas. Quoi? Viens. Ah, c'est parce qu'il cherche son doudou. C'est bon. Doudou restitué. Donc là, ça commence à devenir un peu... C'est très lisible, vous voyez, quand on fait ça, mais sinon, comme ça, c'est un peu le foutoir. Je vais repasser un petit coup de crayon pour m'y retrouver. Ça fait déjà 1h20. Je pensais pas être aussi longue. Là, le style, il est un peu différent des bestioles que je fais d'habitude. C'est parce que c'est pour le chapitrage, j'ai failli me louper. Voilà, déconcentration. Et en plus, vous voyez, j'ai fait tout ce qu'il fallait pas. Je suis allée dans le mauvais sens. Ce qui fait que là, je peux même pas tricher en disant que c'est un poil. Il va pas dans le sens des poils. Voilà. J'ai dérapé, mais c'est pas grave. C'est pas très grave. Ah, il faut que je fasse les petites étoiles d'abord. Je vais faire les petites étoiles. Je vérifie les yeux aussi un peu avant. Je crois que mon œil, je l'ai laissé quand même pas mal épais. Des fois, vous n'avez pas assez creusé profond. Vous n'avez pas creusé assez profond. Et en fait, l'encre va quand même aller se déposer. Là, l'œil aussi, à la base. Tac. Et zou. Alors, les petites étoiles. On va les faire maintenant. C'est juste des croix. Ça se peut que par exemple, comme je vais devoir charger un peu en encre, ça va pas du tout fonctionner. Quand on veut faire un petit rond comme ça, il faut planter la gouge, il faut tourner. Faut pas trop hésiter, faut pas trop avoir peur. Eh bien, on va dézoomer un petit peu. Donc on a la vision à peu près globale. Ça a l'air d'être pas trop mal. Voilà l'effet un peu lanterne magique. Puis ça permet de voir un petit peu ce que ça va rendre. Hop! Et donc bah, je vais aller chercher le petit bazar pour imprimer maintenant. Je vais chercher le matos, je reviens. On est parti pour dégoupiller. J'étale bien comme ça. Pourquoi je fais ça? Parce que si je mets tout au même endroit, en fait, ça va aller que sur une zone du rouleau. Alors que là, hop. Toujours un petit chiffon sous la main. J'utilise ce papier-là. C'est du format A5 et il est facile à trouver. Je suis plutôt contente et satisfaite par ce type de papier. J'ai pas préparé ma presse. C'est pas très malin. Parce que du coup, si ça marche pas, parce que à imprimer à la main, on l'a vu plusieurs fois, c'est pas forcément évident. On verra, c'est pas grave. J'ai eu la question aussi qui est revenue.
quand j'imprime, je viens poser le papier sur la plaque. C'est mieux que de poser la plaque sur le papier. Vous allez vous en mettre plein les doigts de toute façon, surtout si vous êtes sur un modèle de ce type-là. Donc, n'hésitez pas à mettre plutôt le papier sur la plaque. Je vais un petit peu zoomer, tac, et on est parti. Vous pouvez aussi scotcher, j'hésite à le faire, je vais le faire. Vous prenez du scotch, hop, vous mettez en dessous. Votre rouleau, il va ventouser. C'est très embêtant quand ça fait ça, parce que c'est là qu'on s'en met plein les doigts. Vérifiez bien qu'il n'y a pas de petits poils ou de choses qui traînent dessus, parce que ça aussi, ça peut vous faire rater une impression. Donc vous voyez, on a ce côté hydrophobe dont je vous parlais. Donc je ne sais pas ce qu'ils ont mis sur leur plaque. Ça me fait ça depuis les dernières là, que j'ai reçues. Donc, on va faire le petit mélange magique. Je vous avais parlé d'une truelle pour étaler l'encre, c'est celle-ci. La marque dont je vous parlais la dernière fois, c'est Cranfield, et Caligo, c'est le... Hop, c'est le degré. J'essaye de vous la montrer. Donc c'est celle-ci que j'utilise. Safe Wash Relief Ink, donc c'est pour justement les papiers où il y a du relief. Et donc Oil n'est pas marqué dessus, mais c'est de l'encre à l'huile. Je vous déconseille fortement de prendre ce type d'emballage parce que ce petit pot-là ne garde pas hermétiquement votre encre. Ça fait des genres d'amas d'encre séchée. Donc vous perdez beaucoup de matière sur des pots comme ça. Donc sauf si vous avez vraiment beaucoup d'impressions en série, prenez un tube. Ça se gâche pas, ça se périme pas, c'est mieux conservé en tube. Et en plus c'est plus facile à utiliser. Là je dois utiliser une truelle, je m'en mets plein les doigts. Voilà, vous voyez, là c'est bien homogène. On va essayer de cadrer un peu. Oui, on y va. Quand on imprime à la main, on peut utiliser ces dés d'un barène. C'est ce petit ustensile. On va venir frotter. Et en fait, je frotte vraiment avec ce bout, cette extrémité. C'est comme les crêpes. La première impression, elle est toujours un petit peu ratée. Attention, révélation. Hop. Eh bien, voici notre résultat. L'angle de la caméra me sauve. On dirait que c'est pas trop mal cadré, mais en fait, elle est complètement inclinée. C'est pas grave. Sur la presse, vous n'aurez pas ce problème non plus. Parce que la presse vous permet de faire votre petit gabarit avec vos butées. Donc ça, on verra aussi. Et ça permet du coup justement d'avoir quelque chose de bien centré. C'est aussi pour ça que je trouve que les linos sur fond noir sont plus compliqués. Dès que vous avez quelque chose qui est décentré ou mal cadré, ça se voit immédiatement. Alors que quand je fais des personnages sur fond transparent, j'ai juste à faire attention grosso modo à la position de la lino, mais si elle est de traviole, ça se voit pas tant que ça. Eh bien nous sommes arrivés au bout. On a mis 2h20 pour faire ce petit live de retrouvailles. J'espère que ça vous a plu. Je suis désolée, je suis un peu raplapla. J'espère que c'était pas trop mou. Et puis donc je vous tiens au courant très rapidement pour que je vous prépare un peu ce live sur l'impression. J'essaierai de faire différents formats. L'idée ça serait de faire vraiment du A6, du A5, du A4 et du 24×32. C'est le maximum que je peux faire avec la presse. Et de voir un petit peu les petites astuces, tout ça, tout ça. Et je ne sais pas finir de vidéo. Je sais pas comment on finit ça. À chaque fois, je passe 15 ans à dire au revoir. Mais merci à vous, surtout. Et donc, je vous dis à très vite. Portez-vous bien. Tout ça, tout ça. Tchou!